Donc, évidemment, cette loi Yadan aura des effets qui seraient des effets catastrophiques. Et nous l'avons vu très récemment avec ce qui s'est passé pour Rima Hassan, où ils font d'ailleurs comme si cette loi existait déjà et s'appliquait déjà, puisque Rima Hassan a été convoquée de manière complètement illégale jeudi dernier pour une garde à vue dans le cadre justement d'une poursuite pour apologie du terrorisme et qu'elle a été ensuite convoquée le lendemain dans le cadre de 2 autres affaires, là aussi pour apologie du terrorisme. D'abord, ce qui montre un acharnement et une volonté de détruire Rima Hassan qui est particulièrement raciste. Et deuxièmement, qui est parfaitement illégal, puisque je rappelle que ce qu'on lui reproche est un tweet qui date déjà d'il y a plusieurs jours, qui serait une procédure de flagrance, ce qui n'est absolument pas le cas. Et je rappelle que Rima Hassan jouit de l'immunité parlementaire et que l'immunité parlementaire n'est pas un privilège des parlementaires comme on aimerait le faire croire, mais d'abord une protection des parlementaires justement contre les abus de pouvoir d'un gouvernement qui tenterait de persécuter des opposants politiques, ce qu'il tente de faire contre Rima Hassan. Donc non seulement cette garde à vue était complètement illégale, mais en plus de ça, s'est ajouté à cette garde à vue un naufrage médiatique et judiciaire, puisque cette garde à vue a pu être suivie quasiment en direct en tweet et sur de nombreuses chaînes d'information, avec des fuites qui ont été organisées. Le Canard enchaîné dit que ces fuites viennent directement du ministère de la Justice, avec le porte-parole du ministre de la Justice, M. Darmanin, qui serait le responsable de ces fuites selon le Canard enchaîné, et avec des fuites qui ont donc propagé non seulement des informations de manière illégale, je rappelle qu'ils n'ont pas le droit de donner ces informations au titre du secret de l'instruction, mais qui en plus étaient des fausses informations, puisque pendant 24 heures, tout le monde a expliqué que Rima Hassan serait en possession de drogue. Je vous reprends ce qu'il y avait dans les différents médias. BFM a fait 12 bandeaux sur Rima Hassan et des prétendues drogues. Sur CNews, qui détient quand même la palme d'un cocktail de racisme et de misogynie infâme, a été dit partie de drogués, véritable séisme au sein de la France insoumise, nouvel épisode de la triste série Narco-LFI, sentiment d'impunité absolument total, comportement de délinquants, problème d'immigration et autres choses qui ont été écrites dans beaucoup des journaux avec des dirigeants d'extrême droite, de droite et de la Macronie qui partout allaient se répandre sur la drogue que détenait Madame Rima Hassan. Eh bien, il se trouve que Rima Hassan, qui a dénoncé ce procédé, vient de montrer et de démontrer que non seulement ces fuites étaient illégales, mais qu'en plus elles étaient mensongères, puisqu'elle avait en sa possession 2 sachets de CBD, ce qui est tout à fait légal dans notre pays, utilisés à des fins médicales, et elle n'a pas à s'expliquer sur cette question-là, et que partout était indiqué que ces sachets de CBD contenaient de la 3-MMC, eh bien, les analyses qui en ont été faites, et le parquet a dû l'admettre, ont montré que